Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 5, versets 31 à 47. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne vous laisserez pas demeurer sa parole en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique ? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles ? Acclamons la parole de Dieu. Jésus continue son discours adressé aux Juifs, ces Juifs qui finalement acceptent de se référer aux Écritures, mais uniquement quand ils peuvent les interpréter d'une façon qui leur convienne. Alors Jésus va leur rappeler qu'avant de recevoir le témoignage de son Père, il a déjà reçu le témoignage de Jean, mais que même celui-ci n'a pas convaincu suffisamment les cœurs de ses opposants. Alors il les renvoie à ce qui fonde leur vie, les Écritures saintes. Ces paroles transmises par le Seigneur, par l'intermédiaire de Moïse, de tous ceux qui l'ont précédé, de tous ceux qui l'ont suivi, de tous ces hommes qui ont accepté d'être les porte-paroles de Dieu auprès d'Israël. Et Jésus leur dit, si vous acceptiez de vraiment lire et de vraiment comprendre ces écrits, alors vous comprendriez qu'ils annonçaient ma venue, que le Messie que vous attendiez est là devant vous et que la parole qu'il vous adresse n'est pas la sienne, mais avant tout la parole du Seigneur, que ce visage qu'il vous donne de contempler est celui de Dieu dissimulé dans mon humanité, que celui qui est en face de vous, c'est le Fils de Dieu et vrai homme. Mais votre cœur est tellement imbu de lui-même, votre orgueil est si grand que vous avez la tentation de vouloir dominer la parole de Dieu, de l'interpréter comme vous le souhaitez, et que vous en expurgez toute trace de Dieu. Est-ce que notre comportement n'est pas parfois identique aux scribes, aux pharisiens ? Est-ce que notre approche de la parole de Dieu n'est pas parfois simplement utilitaire ? Nous y cherchons ce que nous voulons y trouver, nous la comprenons comme nous souhaitons qu'elle nous parle. Qu'en ce carême, nous rendions sa totale liberté à la parole, qu'elle puisse nous interpeller, qu'elle puisse nous inviter à reprendre ce chemin, le chemin de la vie, le chemin du Christ. Amen.